Les méditations d'un empereur. Il était l'homme le plus puissant du monde. Un empereur entouré de légions, d'or et de temples qui résonnaient du nom de Rome. Mais chaque soir, quand le silence s'installait dans le palais, il s'asseyait seul avec une bougie allumée, une plume à la main et un champ de bataille dans l'esprit. Son nom était Marc Aurèle. Et ce qu'il écrivait n'était pas pour les autres, c'étaient des ordres secrets, adressés à lui-même, ordres pour supporter la douleur, ordre pour garder son calme face au chaos, ordre de ne pas se laisser corrompre par le pouvoir, tandis que les généraux traçaient des stratégies de guerre et que les sénateurs complotaient dans l'ombre. Marco menait une guerre invisible, la guerre contre ses propres pensées. Chaque ligne qu'il écrivait dans son journal était un bouclier contre la faiblesse, une épée contre le désespoir et un rempart contre la peur. Ces mots ont traversé les siècles et nous sont parvenus sous le nom de Méditation, un livre qui n'a pas été écrit pour inspirer le monde, mais pour discipliner une âme, un manuel de survie pour ceux qui vivent entourés par le chaos, la précipitation, la culpabilité et le doute. Et si vous vous arrêtez pour écouter, vous réaliserez que ces mots murmurent toujours le même avertissement. L'esprit est votre seul empire. Si vous ne la gouvernez pas, vous serez gouverné par tout ce qui vous entoure. Imaginez un instant le poids qu'il portait, gouverner le plus grand empire de la Terre et, en même temps, lutter pour maintenir son propre équilibre intérieur. Imaginez vous réveiller chaque jour en sachant que votre décision pourrait condamner des milliers de personnes. Et pourtant, choisir d'agir avec sagesse, pas avec colère. Marc Aurèle ne voulait pas être rappelé pour ses victoires militaires, mais pour sa sérénité. Et peut-être que c'est la plus grande victoire de toutes, vaincre le tumulte intérieur pendant que le monde extérieur s'effondre. Mais ce qui rend ces méditations si puissantes, c'est qu'elles ne sont ni des sermons religieux, ni de la poésie philosophique. Ce sont des rappels pratiques, des phrases courtes, percutantes, écrites entre bataille et peste, pour empêcher un homme de se perdre, et c'est pourquoi, même après 2000 ans, chaque ligne porte encore une force presque surnaturelle, parce que la voix de Marc Aurèle ne s'adresse pas à l'empereur qui est en nous. Elle s'adresse à l'être humain qui essaie de garder le contrôle quand tout lui échappe. Aujourd'hui, vous allez écouter 5 de ces méditations, 5 fragments de sagesse qui ont survécu au temps, à l'oubli et au désespoir. Chacune d'elles contient un pouvoir caché, une clé pour transformer l'esprit et renforcer l'âme. Mais attention, en comprenant la première, vous ne verrez plus jamais vos pensées de la même manière. Avant de continuer, respire profondément. Et souviens-toi, les grandes leçons ne se trouvent pas seulement dans les livres anciens, elles sont dans les choix que nous faisons chaque jour. Si la sagesse de Marc Aurèle vous inspire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et rejoignez-moi dans ce voyage stoïque. Ici, chaque vidéo est un pas pour renforcer ton esprit, ta discipline et ton âme. Parce que le monde moderne a besoin de plus que de mots. Il a besoin d'hommes et de femmes guidés par la raison et le calme. L'esprit devient ce qu'il pense continuellement, raconté d'un ton serein et ferme, comme un maître qui révèle un secret éternel. Style cinématographique, rythme lent et visuel symbolique, l'esprit comme champ de bataille. Sans conclusion, avec une transition en douceur vers le sujet suivant, Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Peu de mots en disent autant. » Il comprenait que le véritable danger ne venait pas des barbares qui assiégeaient de Rome, mais des pensées qui assiégeaient de l'esprit, parce que tout empire, avant de s'effondrer de l'extérieur, pourrit de l'intérieur. L'esprit est le pinceau invisible avec lequel nous peignons le monde. Pensez avec peur, et le monde vous semblera menaçant. Pense avec colère, et tout te provoquera. Mais si vous réfléchissez avec sagesse, même le chaos deviendra un professeur. Marco observait ses généraux avant les batailles. Certains, dominés par la gloire, se croyaient invincibles et tombaient. D'autres, pris par la peur, reculaient avant même de combattre. Ils voyaient, jour après jour, que les pensées façonnaient le destin plus que les épées. Et alors, il se mit à surveiller son propre intérieur avec la même rigueur qu'il gouvernait Rome. Chaque émotion était un messager. Chaque pensée, un soldat, et il le savait. S'il ne commandait pas cette légion mentale, il serait dominé par elle. Aujourd'hui, nous menons la même guerre, sauf que le champ de bataille a changé. Il n'y a ni lance ni muraille, mais des notifications et des distractions. L'esprit, autrefois temple, est devenu un marché. Chaque pensée que vous acceptez sans la remettre en question est une graine plantée dans le sol de votre âme. Remarquez les conversations.
que vous entretenez en vous. Je n'y arrive pas, il est trop tard. Je ne suis pas assez bon. Ces phrases ne sont pas inoffensives. Ce sont des décrets impériaux, gravés dans le marbre de l'esprit, et plus vous les répétez, plus le cerveau obéit. Marc Aurèle ne combattait pas les mauvaises pensées avec un optimisme stupide, mais avec conscience. Il observait, il respirait, et je remplaçais la phrase « c'est insupportable » par « ce n'est qu'un événement », cela ne changeait pas la réalité, cela changeait le sens, et c'est là que résidait tout le pouvoir. Aujourd'hui, chaque fois que vous répétez une croyance limitante, vous entraînez votre esprit à abandonner, mais chaque fois que vous choisissez une pensée vertueuse, même fatiguée, même blessée, vous construisez un esprit inébranlable. À quoi vous pensez continuellement devient le fondement invisible de votre vie. Marcos, avec un esprit désordonné, crée un destin tragique. Mais il y a quelque chose de encore plus dangereux que de penser mal et ne pas réaliser que ces pensées ne sont pas les siennes. Le présent est tout ce que vous possédez vraiment. Marc Aurèle écrivait ses méditations aux premières heures du jour. Quand le soleil touchait encore les colonnes du palais et que le monde semblait suspendu entre hier et demain, il savait que cet instant, le maintenant, était le seul territoire que l'homme possède réellement. Ne vis pas comme si tu allais vivre 1000 ans. Tant que tu peux, sois bon. Ces mots n'étaient pas des métaphores, c'étaient des ordres. L'empereur qui commandait le temps d'un empire luttait contre le temps de l'intérieur. Il voyait autour de lui des gens qui vivaient comme si demain était garanti, des sénateurs qui planifièrent des gloires futures, des soldats qui rêvaient de victoires lointaines, mais la vérité est que demain n'arrive jamais. Il se déguise toujours en aujourd'hui. L'homme ordinaire gaspille le présent comme s'il avait des réserves infinies de temps, et quand on s'en rend compte, la vie est devenue du passé. Le stoïcien, au contraire, traite chaque seconde comme une étincelle divine, un souffle qui peut s'éteindre à tout instant. Marc Aurèle comprenait. Le présent n'est pas un instant quelconque. C'est le point où le destin et le choix se croisent. Tout ce que vous avez le pouvoir de changer est ici. Maintenant, jamais ailleurs. L'anxiété est le prix à payer pour essayer de vivre dans le futur. La culpabilité, la punition de vivre dans le passé. La paix ne réside que là où le pied touche le sol en ce moment. Mais le présent n'est pas seulement un refuge. C'est une responsabilité, parce que chaque décision prise aujourd'hui façonne demain. Chaque pensée répétée maintenant creuse les fondations de ce que vous serez. Le temps n'est pas un ennemi, c'est le maître le plus juste. Il donne à chacun la même monnaie, l'instant, et seul le sage sait la dépenser avec conscience. Imaginez Marco écrivant. Seul, pendant que Rome dort, les flammes des bougies vacillent. Dehors, des soldats montent la garde. À l'intérieur, l'empereur se surveille. Il respire profondément et écrit « Le présent est le seul temps que l'homme puisse perdre. Et combien de fois l'avez-vous déjà perdu? Attendez-vous le bon moment, la condition idéale, le signal parfait ?» Marc Aurèle a appris que la perfection n'est pas dans le moment à venir, mais dans l'attention que l'on porte au moment qui existe. Le présent est le champ où l'esprit s'exerce. Le corps se discipline et l'esprit se purifie. Mais maîtriser le présent exige quelque chose que peu ont le courage d'affronter. La douleur de l'instant, parce qu'il est facile de parler de sérénité quand tout est calme. Il est difficile de maintenir la paix quand le monde autour s'effondre. Et c'est là que commence la véritable pratique stoïcienne. Accepter ce que le destin apporte, non comme une punition, mais comme un entraînement. Rome était en guerre, l'Empire menacé de tous côtés. Maladie, trahison, armées ennemies. Et pourtant, au milieu de la dévastation, Marc Aurèle écrivait « Accepte ce que le destin te donne. Rien n'arrive à un homme que la nature ne l'a préparé à supporter. » Ces mots ne venèrent pas d'un trône doré, mais d'une tente de campagne. Entouré par le vent glacial du nord et les cris de bataille. Il avait perdu des amis, j'avais enterré des enfants, j'avais vu la peur dans le regard de ses soldats. Et pourtant, il maintenait sa peine. Ferme, Marco ne voyait pas la souffrance comme une punition, considérait cela comme un entraînement. Comme le forgeron qui expose le fer au feu pour qu'il devienne plus résistant. Il savait que la vie n'épargne personne, mais qu'elle forge tous ceux qui restent. Debout, l'homme moderne tente d'échapper à la douleur, cherche le confort, le plaisir, la distraction. Mais le stoïcien apprend de l'opposé, l'inconfort, l'attente, le silence.
parce que c'est dans les moments où tout s'effondre que le caractère se révèle. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, mais de l'utiliser comme outil. Marco voyait le destin comme un professeur sévère, mais juste, il écrivait « Ce qui arrive à chacun est ce qui convient à sa nature ». En d'autres termes, ce qui t'arrive est ce qui te révèle. Quand un obstacle surgit, le sot dit « Pourquoi moi ?» Le sage demande « Qu'est-ce que cela veut m'enseigner ?» La différence entre eux est que l'un se plaint et l'autre évolue. Pensez-y. Chaque douleur que vous avez surmontée vous a rendu plus fort qu'avant. Chaque perte a enseigné le détachement. Chaque échec, patience, chaque chute, humilité. Et c'est exactement pour cela que la philosophie stoïcienne ne promet pas le bonheur, elle promet la liberté. Marc Aurèle comprenait que le contrôle ne consiste pas à éviter l'inévitable, mais à décider qui vous serez face à lui. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Il regardait le destin et disait « Quoi qu'il arrive, je suis fait pour ça ». C'est l'âme du stoïcisme. Ne pas nier le poids de la vie, mais porter ce poids avec dignité. Et quand on accepte son destin, quelque chose change. La résistance cède la place à la force, la peur à la clarté, la révolte à la calme. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que d'accepter le destin. C'est réaliser que derrière tout ce qui se passe, il existe un ordre supérieur, une harmonie invisible qui guide le chaos. Et pour la voir, il faut se maîtriser soi-même, pas le monde. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Rome brûlait, les rues sentèrent la fumée et l'Empire tremblait sous le poids des crises. Mais au milieu du désordre, il y avait un homme qui restait immobile, non par indifférence, mais par maîtrise. Marc Aurèle observait le chaos, respirait profondément et écrivait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Percevez cela, et vous trouverez la force. » Ces mots sont nés de la guerre, de la perte, de la solitude. Alors que le monde autour de lui s'effondrait, Marco découvrait que la seule forteresse invincible était en lui. Il a appris le secret le plus difficile de l'existence, ne pas contrôler ce qui se passe, mais contrôler la signification que l'on donne à ce qui se passe. Quand le messager lui apportait de mauvaises nouvelles, il ne réagissait pas immédiatement. Il posait sa plume, respirait et pensait « Puis-je changer ça ?» Non. Alors, pourquoi souffrir deux fois, dans l'esprit et dans la réalité? Il n'était pas froid. Il était lucide. Saviez-vous qu'une émotion sans direction est une tempête? Mais l'émotion guidée par la raison est du vent dans les voiles. L'esprit, pour Marco, était un empire qui avait besoin de discipline. Un empire qui s'effondrait chaque fois que l'homme se laissait dominer par la colère, l'envie, la peur. Et c'est pour cela qu'il entraînait sa pensée comme un général entraîne ses soldats. Il se disait à lui-même, quand quelque chose te blesse, souviens-toi, ce n'est pas l'événement qui te fait mal. C'est le jugement que tu emportes. Aujourd'hui, nous vivons le même dilemme, non avec des épées et des sénateurs, mais avec des mots, des écrans et des opinions. Chaque offense, chaque critique, chaque nouvelle est un test de maîtrise de soi. Et la plupart échouent parce qu'ils essaient de contrôler l'incontrôlable, l'autre, le monde, le temps, mais le vrai pouvoir réside dans la redirection de cette force, en regardant à l'intérieur et en se demandant « Qu'est-ce qui en moi réagit ainsi ?» Marc Aurèle appelait cela la proairésis, le pouvoir de choisir sa propre attitude. C'est le trône que personne ne peut vous prendre. Même enchaîné, le sage est libre, car son esprit n'obéit qu'à la raison. Le monde est une arène où tout change. Le climat, les gens, la chance. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, la capacité de répondre avec sagesse. Et celui qui maîtrise la réponse se maîtrise lui-même. Mais il y avait quelque chose que Marco considérait comme encore plus difficile que de contrôler ses is-in pensées, c'était contrôler sa colère devant les autres, parce que les événements sont neutres. Mais les gens mettent notre sérénité à l'épreuve comme le feu. Mais le fer à l'épreuve. Si ce message vous fait repenser vos choix, respire profondément pendant une seconde. Le stoïcisme, c'est justement ça, faire une pause, réfléchir et agir avec conscience. Alors profite de ce moment et abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque jour, on parle de maîtrise de soi, de force intérieure et de sagesse stoïque appliquée à la vie réelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Viens avec nous. Les autres agissent en fonction de ce qu'ils savent, pas de ce que vous attendez. Marc Aurèle, l'homme qui gouvernait le monde, était également confronté à des trahisons.
des mensonges et de l'ingratitude. Il n'y avait pas un jour où je n'avais pas à gérer l'ego, la jalousie et la vanité des autres. Et pourtant, au lieu de se révolter, il s'écrivait à lui-même « Quand tu te réveilleras le matin, souviens-toi, tu rencontreras des gens indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux et grossiers. Elles sont ainsi parce qu'elles ne distinguent pas le bien du mal. » Ces mots, qui auraient pu sonner comme un déballage, étaient en fait un exercice, un rappel quotidien pour protéger sa propre sérénité avant que le monde n'essaie de la voler. Marco comprenait que personne ne fait le mal délibérément. Les gens agissent en fonction de ce qu'ils savent et de ce qu'ils n'ont pas encore appris. Celui qui se trompe n'est pas un ennemi, c'est un ignorant qui marche encore dans l'obscurité. Et le sage ne répond pas avec colère, répond avec compassion. Pensez à la puissance de cela. L'homme, le plus influent de la planète, choisissait de ne pas s'offenser, transformait l'insulte en compréhension, la critique en formation, la haine comme une opportunité de pratiquer la vertu. Ils ne savent non pas ce qu'ils font, disait-il, et il se le répétait jusqu'à ce que cette vérité devienne naturelle, parce que la sagesse ne consiste pas à éviter le conflit, mais à ne pas se laisser transformer par lui. Marco savait que l'esprit réactif est comme un flambeau. Dans une tempête de vent, le moindre souffle de colère éteint la lumière, mais l'esprit discipliné est comme le feu dans le temple, protégé, constant, silencieux. Il croyait que le véritable ennemi n'est jamais l'autre, mais la partie en nous qui veut réagir de la même manière. Quand quelqu'un t'insulte, te blesse ou te provoque, la colère murmure, répond, mais le stoïcien murmure en retour, c'est aussi un test. La compréhension est l'épée la plus tranchante qui existe, parce qu'il interrompt le cycle de la violence sans verser une goutte de santé de sanguipi, et quand vous comprenez que l'autre agit en fonction de ce qu'il sait, il se libère du besoin de le punir et commence à se gouverner lui-même. Marc Aurèle appelait cela la maîtrise de l'esprit sur l'instinct, et cette domination, selon lui, est le véritable pouvoir. Mais il y avait quelque chose d'encore plus profond que cette sagesse sur les autres, un rappel qu'il répétait comme qui prie avant la guerre. Un appel à agir, pas seulement à comprendre, parce que, pour Marco, savoir ce qui est juste ne suffit pas, il faut le pratiquer. La vie est trop courte pour la gâcher avec des opinions. Rome grouillait. Sur les places, les sénateurs discutaient pendant des heures de lois qui ne seraient jamais appliquées. Les philosophes débattaient de la nature de la vertu tout en étant incapables de la pratiquer. Et Marc Aurèle, assis à distance, écrivait « Nous perdons trop de temps à débattre de ce que signifie être un bonhomme. Sois un. » Il savait, la vie est trop courte pour être gaspillée avec des mots qui ne se transforment pas en action. Le temps, cet ennemi silencieux, consume même les plus sages. Et pendant que certains parlent du chemin, d'autres marchent tout simplement. Marco voit à chaque réunion, à chaque discours, la même erreur humaine, le désir de paraître vertueux, au lieu de l'être, des hommes qui parlaient de courage, mais se taisaient face à l'injustice, qui exaltait la raison, mais se laissaient emporter par la colère. L'hypocrisie ne le surprenait pas. L'attristait parce qu'il luttait lui-même chaque jour. Pour ne pas tomber dans le même piège, il comprenait que le discours ne change pas le monde. L'exemple, oui. Et c'est pourquoi ses écrits ne sont pas des sermons, mais des rappels personnels. Il écrivait pour ne pas oublier que le temps est la ressource la plus précieuse et la seule chose qui ne peut jamais être récupérée. L'homme, moderne commet la même erreur que Rome commettait, confond information et sagesse. Il parle de but, mais il vit distrait. Il accumule des connaissances, mais oublie de les appliquer. Et quand il s'en rend compte, la vie est passée et il ne reste que des opinions. Marc Aurèle croyait que chaque instant devait être consacré à ce qui construit le caractère. Il disait « Fais ce que la nature exige ». Agis comme si chaque action était ta dernière. Il n'y a rien de plus libérateur que d'agir avec la conscience que le temps est court, parce que ceux qui comprennent cela ne procrastinent pas, ne se plaignent pas, ne discutent pas. Agissent simplement. Imaginez-le marchant dans le palais à l'aube. Le ciel doré au-dessus de Rome, le son lointain des marchés qui s'ouvrent. Il observe, pense et écrit. Ne perds pas ton temps avec des paroles vaines, agis maintenant. Ne parle que si c'est pour le bien commun. Ces mots ne sont pas un conseil, ce sont un appel, parce qu'au final, la vie ne se compte pas en années, mais en actions conscientes, et chaque seconde, passée sur des futilités, est un tribut à l'oubli. Marco comprenait que l'homme sage ne cherche pas à être entendu, cherche à être cohérent.
Peut-être est-ce pour cela que sa voix résonne encore, tandis que tant d'autres se sont perdus dans le temps. Mais il y a quelque chose de encore plus puissant que d'agir. C'est agir en silence, faire ce qui doit être fait, sans fanfare, sans vanité, sans attendre d'applaudissements. Le silence est le territoire de la force. Rome ne dormait jamais, même la nuit. Le son des pas résonnait dans les rues pavées, le murmure des serviteurs, le bruissement des torches. Mais Marc Aurèle cherchait l'opposé, le silence. C'était là, dans l'espace entre une pensée et une autre, qu'il trouvait le véritable pouvoir. Le silence est la forteresse de l'âme. Il ne s'agissait pas de faire taire le monde, mais de faire taire la tempête intérieure, parce que l'homme qui parle trop pense peu, et l'homme qui pense peu agit mal. Marco savait que le silence n'était pas l'absence de son, c'était la présence de domination. Tandis que les autres essayaient de s'imposer par les mots, il préférait observer. Pendant que le monde réagissait, il respirait. Le silence était son terrain d'entraînement. Un empereur entouré de conseillers, de flatteurs et d'ennemis devait maîtriser plus que l'empire. Il devait maîtriser sa propre langue. Il s'écrivait à lui-même, presque comme un avertissement. Ne dis rien de plus que le nécessaire. Celui qui parle peu se repent rarement. Le silence protège, le silence révèle, le silence éduque. C'est en lui que les pensées prennent forme et que les émotions trouvent leur direction. Et Marco comprenait qu'au milieu du bruit du monde, peu ont le courage d'écouter ce que leur propre cœur leur dit. Aujourd'hui, le bruit est différent. Ce ne sont pas les voix des sénateurs, mais des notifications, des commentaires, des opinions. Le bruit moderne est numérique, mais l'effet est le même. Disperser, confondre, voler la concentration. Le silence, en revanche, reste le temple de la clarté. Pensez-y, le sage ne répond pas immédiatement, il observe, sente, peu attend le bon moment, car celui qui parle sans réfléchir est esclave de ses émotions, mais celui qui réfléchit avant de parler en est le maître. Marc Aurèle traitait le silence comme une arme invisible, celle qui désarme l'ennemi sans avoir besoin de le blesser. Quand un sénateur le provoquait, il restait immobile et cette immobilité était déconcertante. Le calme d'un homme qui n'a rien à prouver est plus puissant que 1000 discours enflammés et peut-être est-ce pour cela que le silence du sage effraie, parce qu'il reflète le bruit de l'autre et plus l'autre crie, en plus le silence l'expose. Marco disait « La meilleure réponse à l'absurde est le silence ». Et cette phrase n'était pas de la lâcheté, c'était de la force à l'état pur, la force de celui qui maîtrise son propre impulse, de ceux qui savent qu'aucune parole prononcée dans la colère ne construit quelque chose de vrai. Mais il existe un type de silence encore plus élevé. Celui qui n'est pas seulement l'absence de son, mais présence de paix. Et c'est dans ce silence que Marco a trouvé quelque chose d'encore plus grand, un état dans lequel l'homme, enfin, entend ce qu'il a toujours ignoré. Tout ce que nous entendons est une opinion. Tout ce que nous voyons est une perspective. Rome était un miroir. Chaque homme y voyait ce qu'il portait en lui. L'ambitieux voulait le pouvoir. Misérable voyait l'injustice. Le sage ne voyait que le flux inévitable des choses. Et c'est en observant cette diversité de regards que Marc Aurèle a écrit l'une des phrases les plus puissantes de ses méditations. Tout ce que nous entendons n'est qu'opinion, tout ce que nous voyons est une question de perspective. Ces mots semblent simples, mais il cache l'un des secrets les plus profonds de l'esprit humain. Marco a compris que le monde ne nous blesse pas. Ce qui nous blesse, c'est l'interprétation que nous lui donnons. La douleur est réelle, mais la souffrance est construite par la façon dont nous choisissons de regarder. Deux hommes peuvent y faire face au même malheur. L'un se détruit, l'autre se renforce. La différence entre eux ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans la signification qu'ils y ont attribuée. Ils voyaient ça tous les jours. Un soldat qui perdait une bataille et disait « Je suis un échec ». Un autre, dans la même défaite, disait « J'ai gagné de l'expérience ». Même événement. Deux réalités. Le monde, réalisa Marco, est neutre. C'est nous qui lui donnons sa couleur. Et c'est pour ça qu'il refusait de réagir immédiatement. Avant tout jugement, il se demandait « C'est un fait ou juste une opinion ?» C'est ainsi qu'il domptait l'impulsion, démontait la colère, dissolvait la peur. Parce que la plus grande prison de l'homme est de confondre les perceptions avec les vérités. Aujourd'hui, le monde moderne a amplifié cette même erreur. Nous vivons entourés de voix, d'écrans et de récits, chacun d'eux réclamant l'attention,
chacun voulant vous convaincre que la réalité est uniquement ce qu'il montre. Mais le stoïcien le sait. Ce que les yeux voient n'est qu'une partie, et celui qui ne maîtrise pas son regard devient. L'esclave des apparences, Marco, entraînait son esprit à voir l'invisible, ce qui se trouve au-delà de la première impression. Quand quelqu'un l'insultait, il pensait « Cette insulte en dit plus sur l'autre que sur moi ». Quand la chance le trahissait, il pensait « Le destin ne m'a pas puni, il m'a juste déplacé ». Voir les choses de cette façon est libérateur, parce que ce qui vous touche cesse d'être un ennemi et devient la matière première de la vertu. La vie cesse d'être une menace et devient une leçon. Et c'est pour cela que Marco disait que l'homme sage ne réagit pas au monde, il l'interprète, non pas pour le déformer, mais pour le comprendre de manière plus juste et plus calme. Mais il existe quelque chose de encore plus subtil et dangereux que l'illusion des apparences extérieures, c'est l'illusion que nous créons en nous-mêmes. Cette voix qui déforme la vérité, non pas l'adore, mais dans le cœur. La plus grande victoire est de se vaincre soi-même. Sur les champs de bataille, Marc Aurèle a vu de nombreux hommes vaincre des armées, mais presque personne ne se surpasse, et ce fut alors qu'il écrivit, d'un trait ferme et silencieux, « Celui qui se conquiert lui-même est plus puissant que celui qui conquiert un empire. » Ces mots ne sont pas nés de la gloire, ils sont nés de la fatigue, du poids de gouverner des millions et, malgré cela, de mener des guerres invisibles au fond de sa propre poitrine. Il a réalisé que le véritable champ de bataille de l'être humain n'est pas le monde extérieur, mais l'esprit lui-même est l'ennemi le plus dangereux, et celui qui vit en silence en nous. L'orgueil qui murmure « Tu es au-dessus des autres ». La peur qui murmure « Tu n'es pas assez ». La colère qui crie « Faites-leur payer ». Ces voix ne manient pas d'épée, mais elles blessent avec la même force. Et seule la maîtrise de soi peut les faire taire. Marco observait comment les hommes recherchèrent des victoires extérieures, plus de pouvoir, plus de richesse, plus de reconnaissance. Mais il savait que toute victoire sans contrôle intérieur n'est qu'une défaite déguisée, parce que l'homme qui ne maîtrise pas ses émotions est prisonnier du hasard. Aujourd'hui, il est roi. Demain, est l'esclave de sa propre colère. Il écrivait « Personne n'est blessé sans son propre consentement ». Une phrase simple, mais qui exige du courage pour être vécue. Parce qu'accepter cela, c'est admettre que nous sommes les véritables architectes de notre souffrance. Marco a appris à transformer chaque provocation en exercice, chaque perte de discipline, chaque douleur dans l'entraînement spirituel. La victoire sur soi-même n'est pas une explosion, c'est un processus silencieux. Répéter chaque jour, c'est se réveiller et choisir de ne pas réagir. C'est ressentir la colère et choisir le calme. C'est entendre l'éloge et ne pas se laisser corrompre par « lui, c'est rester centré quand tout essaie de tirer vers l'extérieur ». Et c'est ainsi qu'il est devenu inébranlable, non pas parce que le monde l'a épargné, mais parce qu'il a appris à ne pas dépendre du monde. C'est l'essence du stoïcisme, ne pas éliminer les émotions, mais les gouverner comme un roi juste gouverne son peuple, avec fermeté, mais aussi avec compassion. Marc Aurèle a remporté des batailles qu'aucun général n'aurait pu mener. Il a conquis un territoire qu'aucun ennemi ne pouvait envahir, son âme même. Mais l'empereur avait encore un rappel pour lui-même, un dernier avertissement écrit sur les marges du temps, est comme quelqu'un qui craint d'être oublié par son propre cœur. « Souviens-toi que tu es mortel ». Et c'est dans ce souvenir de la finitude que le stoïcien trouve sa liberté la plus pure. La mort n'est pas la fin, c'est seulement la libération de l'âme vertueuse. À la fin de sa vie, Marc Aurèle ne craignait pas l'inévitable. Tandis que d'autres s'accrochaient à la jeunesse, à la gloire et au pouvoir, il écrivait calmement dans ses méditations « Ne crains pas la mort ». Elle est l'une des œuvres de la nature. Comme la naissance et l'éclosion, la mort fait aussi partie du cycle. Pour l'homme ordinaire, la mort est la fin. Pour le sage, ce n'est qu'un retour, la réunion avec le tout d'où nous venons. Et Marco comprenait que rien de ce qui est naturel ne peut être un mal. Pendant des années, il a gouverné des empires et des armées. Mais il savait, tout ce qui est extérieur est emprunté. Les corps vieillissent, les monuments s'effondrent, les noms disparaissent. La seule chose qui reste vraiment est la vertu, ce que le temps ne peut pas corroder. Il ne voyait pas la mort comme une ombre, mais comme une maîtresse, un rappel constant que la vie est brève et que pour cette raison même, elle est précieuse. C'est la limite de l'existence qui donne un sens à chaque geste, à chaque mot dit avec gentillesse, à chaque pensée qui choisit le calme plutôt que la colère. Marc Aurèle se répétait « Agis comme si tu étais déjà en train de mourir. Ne remets pas la vertu à demain, car il n'y aura peut-être pas de demain. » Il ne disait pas ça avec peur.
Il le disait avec libération. Parce que quand l'homme accepte la mort, il devient véritablement invincible, rien ne l'effraie plus, rien ne l'asservit, l'attachement perd son pouvoir et l'amour devient plus pur. Les Romains lui érigeaient des statues, mais il ne se faisait pas d'illusions. Je savais que le marbre se brise, les mots se perdent et que l'Empire tomberait un jour. Mais l'esprit discipliné, lui, traverse les siècles, et c'est ainsi que, tandis que le corps de l'empereur vieillissait, son âme devenait de plus en plus légère, comme s'il commençait déjà à se détacher des liens du monde. Il disait « Quand tu seras appelé, pars avec simplicité, comme celui qui rend un flambeau à la flamme éternelle. » La mort, pour lui, n'était pas la fin de la lumière, mais le retour à la source. Et c'est pourquoi le stoïcien vit sans peur, parce qu'il comprend que chaque aube est un prêt et chaque souffle, un cadeau. Le véritable stoïcien ne cherche pas à prolonger ses jours, mais les remplir de sens, parce que quand l'âme est vertueuse, la fin n'existe plus. Il n'y a que transformation. Mais Marc Aurèle avait encore une dernière leçon, peut-être la plus profonde de toutes, une qui n'est pas écrite sur parchemin, mais imprimée dans le silence de sa vie, la leçon que l'éternité n'est pas dans le temps. Elle est dans la façon dont nous vivons chaque instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément et reconnaissez quelque chose. Peu de gens ont le courage de regarder à l'intérieur et de remettre en question leur propre vérité. C'est déjà un acte de force stoïque. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, vraiment. J'espère que cette vidéo a suscité en vous l'envie de vivre avec plus d'équilibre, de sens et de sérénité. Si ce message vous a touché, laissez un like, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Chaque semaine, de nouvelles réflexions sur la philosophie, la sagesse antique et la force intérieure. Parce que le stoïcisme ne consiste pas à changer le monde, c'est sur apprendre à rester ferme même quand le monde change autour de vous.